Capacity to flight with two people inside it. Bonjour, je suis Wina Wang, je suis vice-présidente de la société Yirang Europe. Nous sommes basés en France. Nous sommes un fabricant de drones. Donc la machine qui est derrière vous, on appelle ça un drone passager. On l'appelle le drone 216. 2 parce qu'il y a 2 sièges, donc on peut transporter 2 personnes. 16 parce qu'il y a 16 hélices, ce que vous pouvez voir. Donc les hélices, ils sont faites avec fibre de carbone. Donc nous sommes sur le stand de Avic Composite. C'est notre fournisseur avec qui nous travaillons ensemble. Et donc c'est un drone taxi, c'est un drone qui transporte des gens. Donc le pilote, c'est sans pilote, il est complètement autonome. C'est 100% électrique. Donc le pilote, il est au sol. Donc les 2 passagers seront dans le drone. Et il est 100% autonome. Donc ce drone, il a 16 hélices, comme vous pouvez le voir, et 8 bras. Et sur chaque bras, donc vous pouvez trouver 2 hélices. Il est complètement autonome et on a ce système de redondant. C'est-à-dire même quand il y a des hélices qui s'arrêtent de tourner en cas de problème, et les autres compenseront. Plus notre système de batterie, il a aussi un système de redondant. Il est très sécurisant ce drone, parce que nous avons 16 hélices. C'est pas comme un hélico, donc hélicoptère vous connaissez. Souvent quand c'est monorotor, et souvent c'est quand des hélices ont des problèmes, et souvent il y a des problèmes qui arrivent avec les hélicoptères, alors qu'avec le drone vous n'avez pas ce genre de problème, puisque il y a plus de ces systèmes redondants. On est équipé plus d'hélices pour faire fonctionner. Vous pouvez voir derrière moi, il a une autonomie de 30 km. Donc ce drone, il vole d'un point A à un point B à condition qu'on le programme au préalable. Donc nos pilotes, ils sont au sol, c'est eux qui vont contrôler ce drone. Mais le drone, comme il est 100% autonome, une fois programmé, le drone va suivre le trajet d'un point A à un point B. La vitesse de ce drone maximum est de 130 km/h. Donc il peut parcourir la ville sans problème. Nous avons même imaginé des projets entre l'aéroport et train station et les gares pour récupérer les touristes. La gare à l'aéroport et vice versa. Donc ce drone, il est complètement adapté à des transports en ville. On est en train de voir, pourquoi pas, on est en train. Dernièrement, on l'a utilisé pour le transport des dispositifs médicaux. C'était l'année dernière, nous avons volé en Belgique pour la Croix-Rouge. Nous avons transporté des poches de sang pour la Croix-Rouge. Donc c'était le premier cas dans le monde avec un drone passager pour transporter des dispositifs médicaux en Belgique, en Europe. En Chine, nous avons obtenu déjà le premier mondial certificat de type. En Europe, nous sommes en train de travailler.
En espérant, nous allons obtenir rapidement pour pouvoir commercialiser notre drone en Europe. 30 km. Nous pouvons voler 30 km. Il y a deux façons de charge rapide et charge lente. Donc charge rapide, c'est 1 heure à peu près, et charge lente, 2 heures. C'est un business model à réfléchir. Pour l'instant, c'est uniquement en Chine, nous sommes opérateurs et fabricants. Et en Europe, le business model reste à réfléchir.